7. Prophétesse, on parle de la reconnaissance quand même de la voix de Dieu dans nos vies. Est-ce que beaucoup de personnes se lèvent quand même aussi de nos jours, hein, de plus en plus, on vient, on nous dit Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a fait ça, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Donc quand on parle de reconnaître, comment reconnaître que Dieu nous a parlé, la première question que je voudrais d'abord poser, c'est de savoir, est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? La première question. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu, soyez bénis en Christ Jésus. Amen. Véritablement, je bénis STV pour toutes ces capacités qu'il donne pour papier. Véritablement, Dieu c'est la parole. Alléluia. Amen. Donc Dieu parle. Il parle en tout temps, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment-ci. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, l'être humain reçoit les directives de Dieu. Il reçoit les ordonnances de Dieu. Nous connaissons comment Moïse a reçu les ordonnances. Il les avait en main et il a amené ça à nous tous. On avait vu les tablettes. Amen. Donc Dieu parle surtout par le don de révélation, c'est-à-dire le don de prophétie, oui, où Dieu se manifeste et parle encore aujourd'hui, et c'est la vérité. Dieu, nous savons que les hommes passent selon les époques. La parole de Dieu est la foi des anciens, amen. Dieu a parlé à Moïse, à Isaïe, à Abraham, face à face ou en vision ou en songe, amen. Nous savons que pour le Père de Jésus selon l'homme. Amen. Joseph a reçu beaucoup de directives de Dieu par rapport à l'enfant Jésus, par rapport à sa mère. Nous connaissons l'histoire. Il lui parlait par les songes. Donc Dieu parle encore, Mireille Grâce. Dieu parle véritablement. Il parle à ses oins. Il parle à une personne. Il parle à son peuple. Il se révèle. Donc il se révèle comme il veut. Par les signes, par en face à face. Ou bien il nous donne, comme notre corps est le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit, notre corps a beaucoup d'oreilles. Il y a les oreilles du cœur. Donc il faut être capable de recevoir. Lorsque Dieu te parle, tu entends avec les oreilles du cœur, les oreilles de l'esprit, et les oreilles même physiques. Et oui. Et Dieu parle comme ça. Il peut aussi parler par personne interposée. Mais cependant, il faut avoir des tacts spirituels pour reconnaître que voici Dieu qui me parle. Mais la personne même qui parle n'est pas au courant qu'elle est en train de te donner une réponse. Amen. Donc, tu peux arriver pendant l'homélie, pendant la prédication, l'enseignement, Dieu te parle. Amen. Et tu te reconnais dans le culte. Tu dis que me voici, c'est de moi qu'il s'agit. Alléluia. Donc, Dieu parle en faisant des promesses, oui, en prophétisant les choses à venir. Oui, et ça se passe. Et ça se passe jusqu'à ce jour, Mireille. Dieu parle toujours. Amen. Amen. Now, prophetess, I want to find out, how do we distinguish our own thought and the voice of God? Because sometimes you sit right, maybe you want to do something, there's this thing telling you not to do it. You don't know if it's your thought, if it's something that you've been thinking. Somebody will tell you that no, it's the voice of God that is talking to you. Now, at one point in time, I will get a little bit confused, distinguishing our own thought and the voice of God. Distinguer. Distinguer si c'est ta raison ou bien c'est Dieu qui parle. Donc, véritablement, il faut avoir une intimité avec Dieu. C'est-à-dire, si tu es une personne qui se balade comme ça, qui n'a même pas d'intimité avec Dieu, ne connaît même pas Dieu. Amen. Même comme on voit que Moïse, Dieu s'est révélé à Moïse à la montagne de Sinaï, il lui a dit, c'est qui parle là? Il lui dit que je suis le Dieu de tes ancêtres. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Va leur dire que je suis le je suis. Amen. Moïse a regardé l'affaire et il y avait un signe. Il y avait le feu qui brûlait sur les herbes, sur le buisson. Les buissons ne brûlaient pas. Donc Dieu parle par les signes. Au même moment, il y a le face à face. Et au même moment, amen, il y a
beaucoup de signes, beaucoup de choses qui montrent que non. Par exemple, lorsque la nuée descend, c'est-à-dire la présence de l'onction, lorsque ça descend, on connaît que Dieu est déjà là. Dieu, on ressent même ça physiquement. Amen. Quand le Saint-Esprit est sur toi, il peut arriver que tu pries, tu ressens ça. Amen. Maintenant, comment voir si ce n'est pas toi? Alors tu disposes ton cœur, ton entendement se tait. Donc ton intelligence et ta raison se tait, ta logique se tait. Et Dieu te parle. Et attention, toute personne qui croit en Dieu, au nom de Jésus-Christ, connaît que voici Dieu qui me parle. Dieu ne se cache pas. Quand il te parle, il se présente. Amen. Ainsi dit l'Éternel, je suis l'Éternel ton Dieu. Et Dieu parle aussi par les anges. Il envoie les messagers pour nous parler face à face. Nous connaissons ce qui est arrivé à Manoach et sa femme pour accoucher Samson. Nous connaissons ce qui est arrivé à Zacharie et sa femme pour accoucher Jean-Baptiste. Et nous connaissons ce qui est arrivé à la Vierge Marie. On dit au 6e mois, l'ange Gabriel s'est présenté avec des salutations spéciales vis-à-vis de Marie. Et Marie a frémi. On dit même que Zacharie avait eu tellement peur qu'il a commencé à raisonner ce que tu dis là. Parce que la raison a commencé à monter sur Zacharie. Pourtant, c'était un souverain sacrificateur de renommée. Donc, il a commencé à raisonner l'ange. Et l'ange a bloqué sa bouche. Tu ne vas plus parler jusqu'à ce que tu vois ces choses. Oui. Donc, quand Dieu nous parle, automatiquement, on le reconnaît. Il parle. Ce n'est pas comme Dieu parle à un sacrificateur, à un prophète, un homme de Dieu, qui va parler au peuple de Dieu. Parce que lorsque tu as un questionnement sur une situation, alléluia, tu attends des réponses à tes prières, alléluia. Je parle à tout le monde, si tu restes attentif et attentionné, les réponses à tes prières te reviennent tout de suite, ou bien avec attardement, alléluia. Donc, tu vas recevoir les réponses. Ton problème d'accouchement là nécessite l'intervention d'un médecin. Va voir un médecin. Amen. Tu reçois ça. On peut te dire, ton problème d'accouchement, il faut aller voir un prophète, un homme de Dieu. Vous allez prier, il va te conduire dans les prières. Il va t'orienter sur les gens qui avaient le même problème sur la terre avant toi et qui ont... Voici comment ils se sont comportés. Et il y aura la réponse à ta prière. Amen. Donc le Seigneur t'oriente. Lorsque Dieu te parle, il oriente, il donne les directives, il te conseille, il te guide. Et tu reconnais que chaque fois qu'il veut parler, je veux prier de mon problème d'accouchement, j'attends toujours une voix qui me dit, va voir un pasteur. Ma soeur, est-ce que tu connais un pasteur qui est vrai? C'est comme ça que ça commence. Ça revient à répétition. Lorsque dans Jérémie 1, Dieu visite Jérémie, il lui rappelle que avant même que tu n'existes, je te connaissais. Lorsque j'étais placé dans les entrailles de ta mère, lorsque tu es sorti des entrailles de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète. Amen. Et il donne les directives à Jérémie, il dit, je t'envoie pour arracher, pour abattre, oui, pour détruire, pour planter, et toutes les missions que Jérémie avait reçues le jour-là. Amen. Je peux te rappeler que ce n'était pas face à face, il parlait à Jérémie. Parfois Dieu parle, tu écoutes la voix. La voix sort. Wow. Oui. Donc, j'exhorte tout le monde à rester attentionné. Vous croyez que toutes les prières que tu fais là, les réponses reviennent. Mais tu es distrait. Justement. Bon, pour l'homme de Dieu même, c'est sa tâche. C'est-à-dire, c'est sa vraie tâche. Dieu parle avec l'homme de Dieu par révélation, face à face, les oreilles physiques, les oreilles spirituelles. Amen. Par les songes et les visions. Alléluia. Donc, tout le monde, qui que ce soit, tu peux expérimenter ceci et tu vas écouter comment Dieu parle. Et tout ce qui nous tue, c'est que lorsque tu vois un signe que si l'homme-ci est mon mari, vraiment, qu'il m'offre une chemise blanche,
on a un signe. Alors, quelque temps après, parmi tes multiples prétendants, un va amener une chemise blanche. Amen. Dieu t'a déjà parlé. Et vous avez tissé une alliance, un accord que si, Seigneur. Amen. Parce que Dieu lui-même dit que mon peuple m'éprouve. Éprouve ma parole. Amen. C'est un signe. Dieu parle par les signes. Dès que tu vois la personne avec la chemise blanche qu'on t'offre, tu sauras que ça, c'est mon époux. Et ça ne se trompe. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ça, c'est la vérité. Il veille sur sa parole, ses révélations pour les accomplir, ses prophéties. Et c'est la vérité. Maintenant, c'est les humains. Avec nous, notre raisonnement, je ne veux pas le gringaler ici. Ce n'est même pas il n'a pas le charisme des hommes. Il n'a pas le charisme des hommes que moi j'attends. Ce n'est pas toi. Alors, tu vas te perdre. Donc, nous devons développer une intimité avec Dieu. Et cela a des risques parce que ça peut toucher ta sensibilité. Oh, Dieu ne regarde pas l'apparence comme les humains. Amen. Dieu regarde au cœur. Amen. Il connaît les profondeurs de toutes ces choses, de toutes ces choses que tu vas. Il connaît les projets qu'il forme pour toi. Là maintenant, les projets de bonheur et non de malheur. Oui, allez. Kevin, I want to react based on what the prophetess just talked about, the marriage issue. I remember I have a friend back then in the university, and she had this guy that wanted to get married to her, but her prophet said that God says this is not your husband. Oh. And that's how she ended the relationship, got married to another person, but the person she got married, from every indication, that was not instead her husband, but the first person she rejected. So now the question is, it's true that men of God who believe so much in our men of God, even more than believing in God himself. So how do you know if actually your man of God is telling you the truth, that the voice of God, or I had this voice that said, I should tell you that this is not the right person for you, this is not what you're supposed to do. L'homme de Dieu subtilement peut intervenir dans un cas de choix de partenaire. Mais est-ce que vous avez la même intimité, si vous avez le même problème? Il est difficile à un homme de Dieu de bien voir sur le problème de choix de partenaire. C'est toi-même, laissons le fanatisme là. Laissons le fanatisme. Les hommes de Dieu ne sont pas... Ils sont les voyants, mais en même temps, attention, il ne faut pas qu'on vous manipule. Amen. Tu as déjà vu le signe que tu as demandé à Dieu. Tu cherches même quoi? Tu peux t'accrocher derrière les pasteurs pour dire que c'est le pasteur qui m'a choisi le partenaire. Laissons ça. Voilà. Il y a même aussi des pasteurs qui exagèrent dans l'église. C'est lui qui choisit les partenaires aux gens. C'est quoi? Tu étais là quand on les a créés. Laisse-les tranquilles. Mais prophétesse, il y a des pasteurs, c'est un peu comme aussi des parents spirituels. Et ton parent spirituel peut il peut te marier, pas t'épouser, mais te marier. Te marier. Ça veut dire te donner, il estime peut-être que la personne là peut être mieux pour toi. Et tu te maries avec la personne. C'est pour ça que je dis que d'une façon subtile, c'est-à-dire c'est peut-être 2% qui peuvent faire ça, mais le problème d'intimité maritale, amen, c'est entre l'homme et Dieu. Alléluia. Prends ton temps, fais les programmes spirituels, non. N'est-ce pas le serviteur d'Abraham est parti chercher quand même une femme à Isaac, par un signe. S'il partit ne trouvait pas le signe qui s'est accordé avec Dieu, il rentrait, il dit qu'il n'y a pas de femme pour toi. Attendons encore la main de Dieu. Et chaque fois, donc j'exhorte, je dis à tout le monde, cherche ton mariage en intimité avec Dieu. Ne t'accroche pas sur les gens. Parce que, quand, je dis même à nous les hommes de Dieu, quand ça va cuire, on va t'indexer. Laisse le côté là. Véritablement, donne les conseils. Dis à la fille de rester, d'assumer son célibat, d'abandonner l'impudicité. Côté conseil, multiplie. Mais dis que l'homme-ci qui sort aux États-Unis, c'est ton mari. Et quel signe as-tu demandé à Dieu pour faire ce choix? Donc laissons les sensations. Que tout le monde porte son destin en main. Amen. Prendre un programme spirituel pour le choix du mariage. Même si tu vois que ça fait 10 ans, tu ne rencontres pas la qualité, le signe que tu avais demandé à Dieu, attends patiemment. C'est une prophétie qui tend vers son terme. Même si elle tarde,
elle s'accomplira certainement. Et le jour que tu vas rencontrer l'homme ou la femme là, maintenant Dieu parle. Va te parler encore, voilà alors ce qu'il te faut. Mais jusque-là, tu vas regarder l'apparence. Parce qu'il n'a pas fait garer une belle voiture, il n'est pas très bien habillé, il ne t'arrange pas. Tu peux refuser ta grâce à cause des sensations. Il faut renoncer à ça. Donc c'est au moment-là que Dieu va te parler. Il dit que le voici. Ne te fie pas à l'apparence. Regarde, le voici, la voici. Amen. Et c'est la vérité. Et peut-être vous avez été vraiment clair en nous disant comment Dieu parle aux hommes. Parce que vous avez dit aussi par les signes. Oui, par les signes. Avant, moi, quand j'écoutais les gens dire que Dieu m'a parlé, je me disais, comme vous avez aussi dit, Dieu parle aussi avec la voix audible. Face à face même. Face à face même. Mais quand les gens me disent ça, je vois tout ça comme, c'est pas comme un film chinois. D'où ma question, prophétesse, comment faire aussi à ce que Dieu nous parle aussi, nous que Dieu de voir, qu'on écoute sa voix. Non, Dieu surprend. Est-ce qu'il y a une façon de faire? Il y a une façon, développer l'intimité avec lui. Oui, il choisit les gens. Non, Dieu ne choisit personne. Il se révèle à qui il veut. Amen. Oui. Pourquoi Dieu a visité Zacharie et sa femme au temple? Combien il y a des sacrificateurs qui servent? Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas fait la même vision, ils n'ont pas reçu la même information, ils n'ont pas reçu les mêmes directives. Amen. Donc, comment il peut faire pour écouter la vraie voix de Dieu? Pour écouter la voix de Dieu, il faut d'abord développer, il faut te marier avec Dieu. Il doit être ton époux. Voilà. Donc vous avez une intimité développée. Amen. Et tu disposes ton cœur. Ne fais pas que ton cœur bat. Non. C'est pas comme ça. Reste tranquille. Et n'impose pas ton rythme à Dieu. C'est comme je dois me marier à 25 ans. Alors que Dieu a programmé que ton cœur est encore chaud. Ton cœur est encore impulsif. Tu n'es pas encore prêt. Donc c'est un sujet de prière. Tu gardes ça. Tu restes sur ça, mais reste en silence et patient. Oui. Alors, si tu veux imposer ton rythme à Dieu, il se tait. Le ciel se tait. Vous voyez un peu. Mais un jour, en priant, ou bien tu es assis au salon, tu regardes même le téléviseur. La télévision, une émission passe, comme ça passe maintenant. En regardant cela, tu entends la voix qui parle. Calvino, wow. Je suis ton Dieu. Wow. Ne crains rien, tu vas te marier. Donc vous avez écouté la vraie voix de Dieu, prophétesse. Oui, quand Dieu vient te parler, il t'appelle par ton nom. Amen. Et s'il est habitué à te parler, tu reconnaîtras sa voix quand il n'a pas appelé ton nom. Pour les serviteurs de Dieu, il dit servante. Oui, tu as la capacité, par la puissance du Saint-Esprit, il y a d'abord le don de prophétie que le Saint-Esprit donne. Le don de prophétie, donc la révélation, donc tu fais les songes, les visions, le face-à-face, et les visions de papa. Amen. Donc tu suis la voix là et tu reconnais. D'abord, tu as d'abord les frissons. Quand Dieu descend sur la terre pour se frotter à nous, tu ressens ça dans le corps physique, tout comme dans le corps spirituel. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Tu reconnais ça. Et il t'appelle par ton nom. Ok. Voilà, prophétesse, parce que quand on parle de comment reconnaître la voix, comment reconnaître que c'est Dieu qui nous a parlé, on a souvent l'impression aussi, parfois on peut avoir écouté une voix, et ça peut ne pas aussi être la voix de Dieu. Et puis on se confond là-dessus. On se demande si c'est Dieu qui nous a parlé ou si ce n'est pas nous-mêmes. Je crois que Katia a même posé la question de savoir, de faire le distinguo entre la voix de Dieu et notre voix intérieure. Donc maintenant, il y a des personnes qui disent souvent que Dieu m'a parlé ou j'ai reçu. Dieu nous parle par des songes, il nous parle par des visions. Par des signes, par un ange. Par un ange. Par un ange, c'est une personne quelconque là dehors qui peut nous parler. Aussi, mais véritablement, dans cette personne, on voit comment l'ange apparaît. Ça fait les frayeurs. L'ange Gabriel. Mais est-ce qu'il parle encore audiblement aujourd'hui? L'ange apparaît toujours. Tu n'as jamais fait une vision avec un ange?
Si, mais je me demande aussi, est-ce que l'ange va te parler audiblement, ou ce n'est que dans le songe, c'est quand tu dors que oui, tu peux entendre, tu entends cette voix, ou bien c'est que tu... bon, bref. J'ai fait une terrible vision. J'ai vu, Tom, tu le connais dans le règne spirituel là-bas, que c'est un ange. Il te parle. Il te parle, tu connais. Donc l'ange parle quand tu es en... parce que le sommeil permet d'être beaucoup plus concentré. Tu n'es pas distrait. Parce que l'ange multiplie les calculs. Comment apparaître quand Mireille Grace sera au studio seul? Je vais lui apparaître. Tu vois. Et comme tu es peut-être sensationnel, tu vas crier « Oh! Oh! » L'ange disparaît. Alors, il cherche, quand il a un message, on dit que l'ange Gabriel se place devant Dieu perpétuellement. C'est un messager et toutes ses équipes. Donc, l'être humain a tendance à crier, à trop crier quand il voit l'ange. C'est pour ça qu'il vient au sommeil, il te parle. Et les autres qui voient Jésus, parce que Jésus se fait révéler, il dit toujours qu'il y a un homme qui avait une longue robe blanche, il ne voyait que ses pieds, une forte lumière m'a ébloui. Oui. Et ne sois pas embrouillé. Écoute ce qu'on te dit avant de lui poser trop de questions. Il donne les directives, il donne les ordonnances, il donne les plans de vie. Comme il disait à Balaam, il dit à Balaam, pas avec les Moabites là, mais tu feras ce que je vais te dire. C'est pour cela que, arrivé en route, quand Balaam veut faire avancer son ânesse, l'ânesse commence à lui parler. Je ne sais pas comment le type là a fait le jour là, qu'un animal parle. Vous voyez? Donc, véritablement, lorsque tu es au sommeil, que l'ange parle, parce que les humains sont trop bruyants. Et même Dieu lui-même parle. Mais souvent, Dieu parle même à une personne qui somnole. Tu peux t'assoupir sur un canapé, bam, tu fais une grosse vision qui peut durer 1000 ans, mais tu le fais en quelques secondes dans le temps humain. Quand quelqu'un, par exemple, se retrouve dans le monde spirituel, oui, dans le monde spirituel, se retrouve en train de se laver, c'est-à-dire de voir quelqu'un qui est en train de prêcher, de parler de l'évangile, elle sait pas prêcher, et peut-être la personne est énervée et se retrouve à un moment où elle essaie de prendre, on lui donne une sainte scène à manger, et puis la personne, avant de prendre la sainte scène, va d'abord ouvrir une douche, prendre une douche, se lave et se dit que je prendrai la sainte scène après m'être lavé, après avoir pris ma douche. Est-ce que cette personne-là, qui voit ça, qui est dans le monde spirituel, est-ce que c'est une façon que Dieu est en train de lui parler? Non, le fait de se laver, c'est se purifier. Parce que quiconque boit indignement le sang de Jésus ou mange indignement son corps est puni, sera jugé. Tu vois, donc le bain dans cette vision veut dire que purifie-toi, sanctifie-toi avant de prendre la Sainte Seine. Et c'est ça dont il s'agit. Donc la personne doit prendre son temps de repentance. Quand elle va se réveiller, ça c'est un songe interprété. Il doit bien faire sa repentance, se purifier. Maintenant, il va communier, c'est-à-dire il va prendre la Sainte Seine. Ça, c'est la vérité. Le bain, là, c'est ça. Et comme tu disais, comment reconnaître que c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui... J'ai bien expliqué que quand Dieu te parle, ces choses sont très régulières et fidèles. Sa parole est fidèle. Oui, ce matin, va au puits. Tu trouveras un homme. Je l'ai mandaté pour changer ta destinée. Ne tarde pas, tu te réveilles, va au puits. Parce que le plus souvent, une personne se lève et dit que est-ce que même ce n'est pas moi qui ai eu les pensées comme ça. Va au puits. Tu vas trouver quelqu'un au puits. Et c'est la personne qui va façonner ton histoire. Il peut te faire voyager, il peut te donner le travail. La personne a été programmée pour ça. Quand tellement Dieu a tant aimé le monde, il veut que tu arrives jusqu'à ce... Les prières que tu fais, les réponses vont venir où? Ce n'est pas les révélations comme ça qu'on a les réponses. Donc en priant,
au même moment, écoute les réponses qui vont venir du Saint-Esprit. Alléluia. Ne t'embrouille pas et ne refuse pas. Si on te dit, va à pied au marché aujourd'hui, ce matin, dès que tu te lèves, va à pied au marché. Dieu te parle. Fais cela tout de suite, va à pied, même si c'est 2 km, même si c'est 5 km. Il y a quelque chose que Dieu a réservé pour toi. Et maintenant, quand le diable parle, le type, il n'y a même rien de précis. Il peut te montrer des choses qui, déjà même tu te réveilles, tu oublies. Et quand tu oublies, C'est comme... et tu te rappelles de ça, et puis des événements viennent se produire, et c'est à ce moment que tu te rappelles de ce que tu as vu. Ou non, tu n'oublies pas. Quand il peut arriver que tu oublies, que le Saint-Esprit te donne la capacité de retenir la rétention des songes, des visions, des révélations, et même la voix qui parle. Parce que parfois Dieu parle. Quand tu veux sortir, peut-être pour aller au travail, Dieu te parle tout de suite. Ne prends pas un taxi. Prends plutôt la moto ce matin. C'est très facile. Tu as bien écouté ça. Mais c'est lorsque tu fais comme si tu n'as pas écouté. Voilà. On s'embrouille trop, les humains. Nous avons tout. Toutes sortes de richesses. Dieu nous communique sa volonté. Vraiment. Et sa parfaite volonté. L'être humain est têtu. Nous sommes têtus. Tu connais très bien, on vient de te dire, n'emprunte pas le taxi jaune. Prends plutôt la moto. Why it's Tout à l'heure. I feel like people don't believe or they don't listen because c'est un peu difficile de like you don't even know if what this person is telling you is true or not. Oui. Tu es là, tu raisonnes tes choses, non. Mais ça, tu as la logique de ta vie. Mais quelle est donc cette voix qui vient te parler, qui intègre ton être et te parle? C'est là qu'il faut cerner. Amen. Tu avais ton programme, mais dans ton programme d'aller à la fête de mariage, amen, il y a quelque chose qui s'est passé. Va à la fête là, rentre avant minuit. Tu dis que, comment? Je serai avec mes copines. Voilà le raisonnement qui commence. Voilà. Comment je serai avec mes copines qui vont venir d'un bain et tout avant minuit. Est-ce qu'elles seront déjà là? Comment? C'est le comment là qui détruit l'homme. Amen. Et maintenant, il y a d'autres qui arrivent à dire est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle ne fait pas? Est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle ne fait pas? Ça, c'est déjà l'embrouille. Mais n'aie pas honte. Redemande à Dieu, Seigneur, tu m'as parlé, je fais ou je ne fais pas. Voilà. Et Dieu va toujours répéter. Fais. Tout ou bien ne fais pas. Oui. Personne n'a jamais prié à Dieu pour le péché et dit fais. Dieu dit toujours ne fais pas. Ça, c'est la vérité. J'avorte ou je garde l'enfance. Tu ne vas jamais entendre que avorte. Dieu ne se répand pas de sa parole. Il a dit tu ne tueras point. Garde l'enfant là, c'est une valeur dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Amen. C'est peut-être ta consolation. Amen. Donc c'est à peu près comme ça qu'on cerne la voix de Dieu. Et dès que tu commences que je fais, je ne fais pas. Prie vite. Prie vite pour être situé. Parce que le diable est déjà infiltré dans ça. On va retrouver le Vox Pop si jamais c'est déjà prêt du côté de la réalisation. Nous retrouvons le Vox Pop de ce jour avec où on a posé la question à l'homme dans les rues de Yaoundé. Comment reconnaître que c'est Dieu qui parle? C'est qui entre Dieudonné Niassa. Bon. On va donc... Je voulais demander, quand Dieu te dit prie, il te réveille à 3 heures, prie. Tu dis, je suis fatigué, je veux dormir. Tu vois, tu toastes. Et plus tu rejettes Dieu, plus tu perds ça. Vous n'aurez plus d'intimité. Hein? Oui, et tu seras donc confus, comme ça. Il faut te repentir. Dieu veut te parler, tu rejettes toujours. Tu dis, je suis fatigué, dors d'abord le matin. C'est le matin que tu vas prier. Amen. Voilà les choses qui étouffent quand, les oreilles spirituelles. Le raisonnement. Imposer ton rythme. Oui. Tout à l'heure, prophète, vous avez dit que quand Dieu veut te parler, il appelle d'abord ton nom. Oui. Oui. Bon, moi, je veux savoir, de nos jours, je dis que le véritable nom de Dieu de nos jours, c'est quoi? Parce que chacun de son côté te donne son nom de Dieu. Dieu même se présente comme Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis ton Seigneur. Je suis ceci. Il donne ses vrais noms. L'Éternel, je suis le Tout-Puissant. Je suis d'abord Dieu ne complique même pas quand il se présente. Je suis Jéhovah.
Dieu ne se prononce pas par tous ses noms. Ah bon, hein? Il n'a jamais dit que je suis Jéhovah. Sauf que dans ta langue, il peut se présenter. Il parle Dieu parle d'abord toutes les langues. Donc, Bouddha et Wondo, Fufulube, il se présente comme ça. Voilà. Et il dit, je suis l'Éternel. À toi, comment on appelle l'Éternel dans ta langue? Chapeau. Voilà. Chapeau. Voilà. Il va se présenter. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis le Seigneur. Amen. Et tu vas le reconnaître là-bas et tout de suite. Et si c'est que il y a des gens très sensibles, hein. Ils causent avec les gens, Dieu lui parle. Quitte cet endroit. Voilà. Ce n'est pas bien pour toi. Pour toi. Amen. Automatiquement, il faut quitter. Ne raisonne pas qu'il reste encore un peu. Il veut dire quelque chose. Quand Dieu t'aime, qu'il a déjà fait de toi son messager, c'est Dieu qui donne au sacrificateur qu'est-ce qu'il faut aller prêcher. Il dit, va aujourd'hui, parle du Saint-Esprit. Par exemple, parle du Saint-Esprit. Parle de la jalousie. Va parler de l'impudicité. Prépare tous les messages que tu vas préparer là-bas. Mais Dieu, en voulant même commencer le message, il t'impose. Aujourd'hui, tu vas parler de l'orgueil. Tu vois un peu. Et ne raisonne pas. Change. Parce que lui-même va toucher ta bouche. Et tu vas parler de l'orgueil sans avoir regardé à gauche ni à droite. C'est instantané. Amen. Amen. Et parfois, prophétesse, on reste comme ça là. On a des pensées. Je peux rester comme ça, j'ai une pensée, j'ai même deux pensées. Fais, ne fais pas. En fait, la véritable question, c'est comment savoir si nos pensées viennent de Dieu. Parce qu'il y a des pensées que tu penses faire quelque chose, mais tu ne sais pas si ça vient de Dieu. Tu sais que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, non. Ah bon, hein? Dis la parole de Dieu. Nos voix ne sont pas ses voix. Maintenant, quand c'est l'être humain analyse plusieurs voix, maintenant, soumets-toi à Dieu pour qu'il te montre une voie. Tu lis la parole de Dieu. Tu es en train de raisonner, non? Tu cogites, tu as beaucoup d'analyses logiques. Maintenant, soumets-toi à Dieu pour qu'il te montre la vraie voie. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Eh oui. J'ai 5 visas. États-Unis, Corée, Japon, France, Belgique, Suisse. Voilà. Seigneur, je dois aller où? Tu prends ton programme de jeûne. Même pour un jour. C'est ça, l'être humain communique avec Dieu par les programmes spirituels. Wow. Oui. Retire-toi de la scène, donc de la nourriture, des boissons, et parce que tu veux beaucoup rester spirituel. Et consulte Dieu. Il va te parler. Il est très fidèle à ça. Hein? Amen. Et oui. Il va te dire, ça sera comme si c'est toi-même qui as choisi. En même temps, tu écoutes ça. Va en Suisse. Oh, ensuite, il y a beaucoup d'obstacles là-bas pour toi. Mais il te dit, va là-bas. Va là-bas. Tu avais trop peur de là-bas, non? Il te dit, va en Suisse. Tu dis, non, ouais. Moi, je n'ai pas assez d'argent pour aller vivre là-bas. Là. Le coût de vie est élevé. Il te dit, va en Suisse. Comme il a dit à Jonas, va à Ninive. Va à Ninive. Que le Ninive. Effectivement. A prophetess, for someone that has never heard the voice of God, or now, what are you supposed to do in order to also Quand tu n'entends pas la voix de Dieu, Bible. Tu commences d'abord à lire la Bible, tu vois. Regarde tout ce que Ésaïe, Dieu lui parlait toujours. Les Jérémie, tous les prophètes majeurs et mineurs, tous les prophètes et même les grands personnages de la Bible, Dieu leur parlait. Amen. En lisant la Bible, ça se développe. Tu cherches, ainsi dit l'Éternel. Ésaïe, il dit à Ésaïe, va dire à Ézéchias qui va mourir de la maladie là. Ézéchias a dit à Ésaïe que je refuse. Il a commencé à prier. Et le même Dieu a encore envoyé le prophète Ésaïe, va lui dire que j'ai exaucé. Amen. Donc, pour entrer dans, pour reconnaître tout ça, tu dois beaucoup lire la Bible, tu dois beaucoup prier, prendre les jeûnes, oui, et avoir l'obéissance envers Dieu. Amen. La louange, l'adoration. Donc, il faut toujours rester faire les choses divines. Oui. Donc, cherche premièrement le royaume des cieux. C'est dans ce sens. Cherche premièrement le royaume des cieux. Automatiquement, Dieu va commencer à te parler. Parce que tu désires avoir les réponses à tes questions.
Amen. sur la terre que tu ne connais pas, mais lui connaît la terre. C'est lui qui va te donner des réponses. Pour vous j'ai maintenant un souci. Par exemple, moi, bon, chacun a sa langue. Moi, j'ai ma langue. Le Bouddha, il y a les Yambasa, il y a les Bamoun. Quand tu pries, tu es en présence du Seigneur. Est-ce qu'il y a davantage de prier en ta langue ou entre prier en ta langue et en prier en français? Qu'est-ce qui est plus fort? Véritablement. Et du coup, ça m'amène à vous poser la question, quelle était la langue de Jésus, par exemple? Non, Dieu parle toutes les langues. Toutes les langues. Jésus parlait hébreu, mais Dieu lui parle toutes les langues. Ce n'a pas, donc la langue n'a pas, ce n'est pas un obstacle dans la communication. Donc, si je prie à mon patois. Et c'est encore mieux même de prier dans sa langue. Parce que c'est là où tu vas trouver les mots qu'il faut pour ton problème. Parce que tu as appris le français et l'allemand, tu n'as pas bien les racines. C'est une langue que tu as apprise. Donc, tu connais le français plus que les langues. Oui, parfois, une personne peut connaître le français, bien même l'allemand, bien même le chinois, bien même sans connaître sa langue. Voilà. Oui, la langue que tu maîtrises, Dieu te parle aussi avec. Dieu parle toutes les langues. Amen. Wow. Parce qu'il connaît ça, que dans la tour de Babel, c'est ça, non? Il a donné qu'ils ne s'entendent plus, qu'ils parlent plusieurs langues. Oui, donc Dieu connaît toutes les langues. Amen. Ce n'est pas un obstacle lorsqu'il veut te parler. À moins que tu sois en Bamileke, qui est déjà né aux États-Unis, ne connaît pas le soussou, ne connaît pas la langue du village. Automatiquement, Dieu va lui parler en anglais. Oui. Et pour prier, il faut prier avec la langue qu'on maîtrise. Si tu connais bien les Hondo, il n'y a pas d'interprète en Hondo parce que les mots pèsent de tout leur poids. Amen. Oui, tu sauras quoi dire à Dieu. Ça n'a pas aussi d'interprétation en français. Donc Dieu écoute tous les langues, même le pidgin. Même le pidgin, tu dis à Toxé, il connaît ce que tu dis. God, donc, que notre cœur ne se trouble point. Ouvre ton cœur, dispose ton cœur, tu vas écouter la voix de Dieu. Dieu n'est pas resté mieux au ciel. Amen. Amen. God, Papa God, il y a quelqu'un qui est en train de poser la question que can God talk to man without the Holy Spirit? Quand Dieu te parle, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Mais c'est pour cela que Jésus-Christ est parti au ciel pour dire, je m'en vais au Père pour qu'il vous envoie le Consolateur. Amen. Parce que l'Esprit Saint descendait une fois 10 ans. Il vient parler à quelqu'un, il rentre. Maintenant, on a l'Esprit Saint, donc nous avons des capacités maintenant ou développer, où Dieu peut facilement parler avec nous. Amen. Laissons la distraction. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te parle en lieu et place de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Amen. Sauf que le Saint-Esprit de Dieu a une triple capacité. Il a la capacité de Dieu le Père, la capacité de Dieu le Fils et sa capacité même, dont le Saint-Esprit est très fort. Fort agissant. Alléluia. Amen. Donc il te permet, d'abord il donne le don de prophétie, oui, le don de révélation. Il y a des gens spéciaux, c'est ça, qui sont mandatés pour faire les voyances. Les voyances, il voit tout, il entend tout, Dieu lui parle. Que pour ce cas, voici. Qui a dit au prophète Élisée que Naaman, son serviteur Géasi, était avec Naaman? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui s'est révélé à Élisée pour lui dire que je vous voyais en esprit, comment tu étais avec. Et parfois, non seulement Dieu te parle, tu vois les images. Oui, et on dit que tu as l'écran plasma. Oui, et tous les pasteurs qui ont ça se vantent trop. Quand tu as l'écran plasma, non seulement Dieu te parle, tu vois ça en face, comme une vision. Et vraiment, c'est sensationnel, c'est bon. Tu vas voir, les gens là sont toujours des gens consacrés à Dieu. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il avait aussi un nom de famille? Comme moi, oui, c'est pour cela qu'on appelle fils de David. On connaissait qu'il était le fils du charpentier Joseph. C'est pour cela qu'il est Dieu fait homme. Il porte le nom de Joseph, fils de David. Aie pitié de nous, c'est même un sujet de prière. Alléluia. Wow. Amen. En tout cas, prophétesse, bientôt on va mettre la clé sur l'opération. Si jamais le Vox Pop arrive, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, bon bref, on va passer. On parle justement de quand on dit
après toutes ces notes d'explication sur le Saint-Esprit qui va parler à l'autre, qui ne parle pas, moi je reviens sur l'audibilité, c'est-à-dire est-ce que la voix de Dieu, elle est audible encore de nos jours? Elle est très audible. C'est nous qui sommes distraits. Hein? Et dès qu'il nous parle, on refuse ce que Dieu dit. Ne parle pas. Mais comme il y a les avantages, il y aura les champagnes là-bas, il y aura à manger, il y aura des rencontres, des camaraderies depuis. Dieu t'a dit ne parle pas à cette cérémonie. On refuse parce qu'on a des intérêts de convoitise. Alors maintenant, comment faire justement pour que nous ne tombons plus dans le piège de ne pas reconnaître la voix de Dieu? Donc l'obéissance prompte à sa voix. Plus tu obéis à Dieu quand il te donne les directives, à l'intérieur, là, dans les oreilles du cœur, plus tu obéis, il va se révéler amplement en toi. Et chaque fois, et il y a des gens même qu'avant qu'ils ne posent le pied à terre, ils écoutent la voix de Dieu ce matin. Voici comment tu vas marcher. Effectivement. Donc, être disposé, consacré à Dieu, c'est-à-dire, quand à l'entame de votre émission, j'ai entendu faire donner grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce continuellement à Dieu à chaque chose. C'est ça la vérité. Donc, avant de manger, consulte Dieu. Avant de saluer les gens, consulte Dieu. Avant d'aller dormir, consulte Dieu. Oui, et les réponses arrivent. Ça suit. Alléluia, ça suit. Ne crois pas que ça va venir comme ça. Heureusement que Dieu est amour, il peut nous parler pour nous orienter. Mais si tu développes l'intimité avec lui et vous serez des amis. Amen. Il te communique tout. Je savais que tu allais. L'argent que tu iras demander à crédit là-bas, on ne va pas te donner. Oublie la voix là. Et ne crains rien. Je suis avec toi. Toi, tu as vu la personne avec l'argent, tu reparles. Tu dis, l'argent, ce n'est pas pour emprunter. Je ne prête pas ça aux gens. Tu restes comme ça. Je dis, waouh, le Seigneur m'a bien averti. Comme ça te fait moins mal. Donc, nous devons nous confier, se consacrer à Dieu et nous serons des amis et la finesse entre lui et nous s'établira et on aura des réponses à tous nos questionnements. Soit par les songes, soit par les visions, soit par le cœur. Ou parce que ta pensée est trop petite face à la réalité divine. Parce que ta pensée, c'est chercher ta pensée. Quand on pense, on ne pense pas le mal, hein. On pense positif. Alors, quand Dieu vient se révéler à toi, te dit, même comme c'est positif là, c'est que c'est l'apparence. Ne pars pas, ne fais pas ci. Et obéis.